Bonjour, aujourd'hui nous allons parler géographie des territoires. De quoi s'agit-il? Il s'agit de parler de la Bretagne en tant que territoire, dans son ensemble, dans sa globalité, mais aussi du ou des découpages que l'on fait de celle-ci ou que l'on en a fait. Ce découpage, on l'appelle terroir ou bro en breton. Il a évolué au fil des siècles. C'est donc un parti pris historique que le nôtre pour traiter de ce sujet. Tout d'abord, visualisons la Bretagne. Certaines caractéristiques sautent aux yeux. La Bretagne est entourée par la mer. Elle est donc ouverte sur l'extérieur, vous allez me dire. C'est vrai, mais c'est aussi un facteur d'isolement évident. De plus, la situation géographique de cette péninsule au nord-ouest n'arrange rien. Ces frontières, ce sont des frontières historiques, résultat de l'occupation de son sol par différents peuples au gré des invasions, des conquêtes et des reconquêtes. Depuis le pays de Dole, la frontière effectue un arc de cercle englobant Fougères, Vitré, Châteaubriand, Clisson, jusqu'à Machecoul, au sud. Mais revenons à ses caractéristiques géographiques. La Bretagne se situe dans une large partie ouest du massif armoricain. Il n'impressionne pas vraiment par son altitude, en effet le Roquebrue culmine à 325 mètres, mais lui aussi a représenté un obstacle à la circulation des hommes et donc aux échanges. Et aujourd'hui encore, construire des routes, développer le réseau ferroviaire en Bretagne est compliqué. Troisième élément important de l'isolement de la Bretagne, c'est la langue. En effet, le breton, dans une large partie ouest du territoire, la Basse-Bretagne, en partant d'une ligne depuis Plouha dans la baie de Saint-Brieuc jusqu'à la presqu'île de Rhuys à l'est de Vannes, est la langue de communication pour des habitants qui, comme on l'a déjà évoqué, ne sortent que très rarement de leur zone d'habitation ou de travail, sauf quelques exceptions bien sûr, comme notamment les marins. À l'est de cette ligne, en Haute-Bretagne, il y a une autre langue parlée par les habitants, c'est le gallo. Pourquoi insister sur cette notion d'isolement? Parce que quand on vit plus ou moins isolé géographiquement à cause des montagnes, d'une forêt, d'une rivière, ou encore linguistiquement comme les Bretons l'ont été pendant longtemps, la société qui se développe possède des marqueurs identitaires propres qui la différencient de ses voisins et qui se maintiennent grâce ou à cause de cet isolement. Comme on l'a déjà mentionné, c'est vrai pour la Bretagne dans son ensemble, mais aussi pour ses sous-régions, ses territoires dont on va parler aujourd'hui. Je veux parler des terroirs ou broyous en breton. Un terroir, qu'est-ce que c'est? Un terroir. Ensemble des terres exploitées par les habitants d'un village. Ensemble des terres d'une région, considérées du point de vue de leurs aptitudes agricoles et fournissant un ou plusieurs produits caractéristiques. Par exemple, un vin. Province, campagne considérée comme le refuge d'habitudes, de goûts typiquement ruraux ou régionaux. Un écrivain du terroir. On le voit, le terme est associé à la terre, au sol. Pourtant, lorsqu'on parle de terroir, de pays, pour parler de la culture bretonne, on ne se limite pas à ce seul élément. Jean-Michel Guilcher, ethnologue et auteur remarquable de la tradition populaire de danse en Basse-Bretagne, donne sa propre définition d'un terroir. Au-dessus de la paroisse ou commune, le pays. Représenté comme un ensemble de localités ayant entre elles des relations plus suivies, partageant des usages, montrant des affinités et des similitudes qui jusqu'à un certain point les distinguent conjointement d'un environnement moins ou différemment caractérisé. Pour nos vieux informateurs, l'appréciation des pays se fondait principalement sur des différences, parfois légères, du costume et du parler. À quoi, par endroits seulement, ils ajoutaient quelques autres critères, dont la danse. Le chercheur, qu'est Jean-Michel Guilcher, reste prudent quant à la notion de pays, rappelant que les caractéristiques ainsi que les limites de ces derniers ne sont ni identiques ni immuables. Il est donc important de garder ça en tête. La notion de terroir est néanmoins assez récente, elle date de la dernière guerre. Auparavant, on distinguait de grandes zones, héritées des évêchés. On se reconnaissait appartenant à
une paroisse, un quartier ou une commune tout au plus. Quels sont les marqueurs identitaires d'un terroir, d'un pays, d'un bro en termes de culture bretonne? Ils sont multiples et surtout indissociables, même si leur développement, leur évolution et leur déclin ont connu des étapes différentes. Je veux parler de la danse, du costume, de l'accompagnement musical, etc. Nous nous intéresserons ici aujourd'hui à la danse. Nous commencerons par évoquer les grandes zones de pratique de danse, de fonds anciens tels que les gavottes, l'andro, l'anterdro, ou encore la danse léon, la danse tréguère ou aussi les avant-deux. Il s'agit d'un découpage qui s'appuie sur deux critères. L'idée de famille de danse ayant des liens forts entre elles et aussi de racines, même si on aurait pu remonter plus loin l'histoire de la danse en Bretagne. Maintenant, il est évident que si l'on zoome sur notre carte de fond ancien, on constate que la réalité n'est pas aussi lisse ni aussi uniforme qu'on le pense. Si à cela on ajoute le passage du temps, on se rend compte que d'autres découpages existent, mettant en valeur d'autres terroirs. Des exemples, on a parlé de la gavotte ou d'Anstro. Si on zoome sur notre pays de la gavotte, on trouvera Poher, Dardoup, Bidart par exemple. Si on dézoome, on retrouve notre terroir initial. Vous le voyez, définir un bro n'est pas chose simple. Un autre exemple, le pays vantais. Avec la zone d'Andro, ça fait déjà deux terroirs. On pourra trouver cohérent de délimiter aussi la zone du Cassabar ou la zone de l'Andro sous sa forme de jeu, change-tu, tricote, ou encore pourquoi pas celle de la version galaise, le tour. On peut encore citer le Penthièvre, que l'on peut découper en plusieurs terroirs aussi, plusieurs territoires tels que le pays de Saint-Brieuc, le pays de Loudéac et le Haut-Penthièvre. Le Haut-Penthièvre qu'on pourra lui aussi découper, par exemple, et zoomer sur la zone des dérobés ou la zone des invendus. Bref, vous le voyez, définir un terroir n'est pas chose aisée et n'est surtout pas figé. De nombreux critères rentrent en jeu. Tout dépend de l'angle sous lequel on aborde ce sujet. Les limites des terroirs ont évolué, certains se sont agrandis, d'autres ont rétréci. En tous les cas, ils ont tous évolué. Ils ont bien sûr subi l'influence des broyous voisins et eux-mêmes ont pu influencer les territoires limitrophes. Les frontières ont toujours été poreuses. Voilà, si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à aller sur la plateforme www.mooc.bzh pour aller voir d'autres vidéos sur la Bretagne.